Aujourd'hui, c'est impossible de passer à côté des médias sociaux. Qu'on soit sur Facebook, Instagram ou TikTok, on a tout un profil à quelque part. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vos profils disent vraiment de vous? Surtout si vous êtes célibataire. Pensez-y 2 secondes. Il y a quelques années, quand un homme s'intéressait à une femme, il faisait sa petite enquête. Il allait parler discrètement à ses collègues ou à ses amis pour en savoir plus sur elle. Aujourd'hui, plus besoin de faire ça. Il va juste aller tout simplement scroller sur son profil Facebook ou Instagram. C'est beaucoup plus discret et tellement plus révélateur. C'est l'idée un peu qu'on retrouve dans Luc 6,45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que votre profil enseigne sur vous? Par exemple, si une jeune femme partage tous les articles possibles sur le mariage, qu'elle aime des publications du genre « Voici les 5 qualités du mari idéal » et qu'elle commente un gros « Amen » sous une prophétie qui dit qu'elle va trouver l'amour de sa vie dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'un homme célibataire va se dire en lisant tout ça? Il va dire qu'avec elle, il va falloir faire attention parce que s'il fait juste même un sourire, c'est sûr, elle va commencer à planifier le mariage. Donc, ce genre de profil peut faire peur parce que ça dégage une forme de désespoir ou une quête du partenaire parfait. Il n'y a rien de mal à vouloir une vie à deux, mais si votre profil ne parle que de ça, eh bien là, c'est pas un bon signal. Et c'est la même chose pour les hommes. Hein? Il y a un certain temps, il y a un homme mature qui est venu nous voir, mon mari et moi, et il cherchait une épouse, il cherchait à rencontrer quelqu'un. Alors, il nous a expliqué que ses critères étaient qu'il voulait une femme chrétienne, qui avait des bonnes valeurs, qui était en feu pour Dieu et qu'elle avait aussi un côté maternel parce qu'il y avait eu des enfants d'une relation passée. Sur papier, tous ces critères étaient superbes. Mais quand on est allé voir son profil, il affichait fièrement des photos de lui, entouré de femmes très légèrement vêtues et affichait toutes sortes de blagues à caractère sexuel. Soyons réalistes. Aucune femme de Dieu ne va vouloir s'approcher d'un profil comme celui-là. C'est sûr qu'elle va juste penser à Matthieu 7,16 qui dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Si vous désirez un conjoint qui aime Dieu, commencez par regarder votre miroir virtuel. Est-ce que votre profil correspond au genre de personne que vous voulez attirer? Si vous voulez un mariage béni et sanctifié, ça devrait commencer par votre propre vie et ça inclut votre empreinte électronique. Là, certaines personnes vont dire « Ah, moi, pas de problème, j'en ai aucun réseau social. » Sachez que de nos jours, une absence totale sur le web, ça aussi c'est étrange. Les gens vont se demander est-ce qu'il est complètement déconnecté de la technologie ou est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? C'est la même chose pour les faux noms ou les profils anonymes. Ça éveille des soupçons. C'est pas dramatique, c'est correct de ne pas avoir de médias sociaux. Mais préparez-vous à devoir expliquer votre choix à la personne qui va s'intéresser à vous. En résumé, votre empreinte numérique parle pour vous avant même que vous ayez ouvert la bouche. Alors faites un petit test aujourd'hui. Allez jeter un coup d'œil à vos photos, à vos partages, à vos mentions « j'aime ». Regardez-vous avec les yeux de votre futur conjoint ou conjointe.
Est-ce qu'il y a quelque chose à ajuster? Rappelez-vous que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Proverbe 22:1. Prenez soin de votre témoignage et ça, même derrière un écran.